Quant au passage, on aurait perdu l'énergie, le temps, les relations, parce qu'on n'a pas le bon mindset financier. Alors, qu'en prenant un peu de recul, on s'aperçoit qu'il existe bien une science, un principe, des méthodes, des règles qui vous permettent de gagner beaucoup plus d'argent que vous puissiez le dépenser et beaucoup plus que vous n'en avez jamais rêvé. Le véritable code de la richesse que vous devez savoir. Comment gagner de l'argent en étant utile. Vous cherchez à gagner de l'argent ou vous cherchez à fructifier ce que vous avez déjà épargné. On vous dit que l'immobilier est la meilleure solution ou bien encore le marketing relationnel et enfin l'investissement sur Internet. Vous vous mettez à faire quelques sondages en ligne et vous trouvez sur YouTube le nouvel Eldorado de l'affiliation, le dropshipping, pourquoi pas l'agence digitale, puisque vous êtes à l'ère du numérique. Toutes les opportunités sont désormais entre vos mains et c'est en ligne. On se paie une formation en croyant que cette dernière va résoudre tous nos problèmes. Trop facile pour être vrai. On veut raccourcir notre succès, prendre le train le plus rapide vers la gare de la réussite et on finit à la mauvaise destination. Quant au passage, on aurait perdu l'énergie, le temps, les relations parce qu'on n'a pas le bon mindset financier. Alors, qu'en prenant un peu de recul, on s'aperçoit qu'il existe bien une science, un principe, des méthodes, des règles qui vous permettent de gagner beaucoup plus d'argent que vous puissiez le dépenser et beaucoup plus que vous n'en avez jamais rêvé et qui ne demande autre chose que ce que vous avez déjà et que personne d'autre ne peut vous offrir. C'est votre temps, c'est l'attention et c'est votre passion. Oui, rien que ces trois choses pour gagner beaucoup et créer votre propre économie. Mais je vous préviens, ce cheminement n'est pas du tout facile. Mais si vous le comprenez, croyez-moi, vous changerez votre vision sur comment gagner de l'argent. Et vous regarderez autrement toutes ces opportunités qui vous sont déjà passées sous le nez et qui vous a dépouillé plutôt que de vous enrichir. J'aimerais partager avec vous dans cette vidéo comment gagner de l'argent en étant utile. Ce sont des codes de la véritable richesse que je veux partager avec vous. Le premier code, respecter la règle de base. Il n'y a rien de tel que de vouloir quelque chose sans vouloir offrir autre chose en retour. C'est une règle assez évidente parce qu'on est toujours excité à gagner d'argent et on oublie complètement que l'argent qu'on veut gagner, que ce soit sur Internet ou ailleurs, qu'on le veut ou pas, est toujours entre les mains d'une autre personne qu'on appellerait frère, sœur, client, investisseur et qui représente le marché des échanges, le marché des capitaux. L'argent, que nous l'ayons déjà, est toujours entre les mains d'une autre personne. Et même si nous en voulons assez, parce que c'est le propre de l'argent, on en veut toujours assez. Il est toujours entre les mains d'une autre personne. Alors, la question qu'on doit se poser, pourquoi et pour quelle raison quelqu'un voudrait faire tourner son argent? Si vous avez la réponse à cette question, plus besoin de continuer à regarder cette vidéo parce que vous avez craqué le code de la richesse. C'est un secret. Comment gagner de l'argent? Alors, retenons ceci. Les gens ne vous payent que quand ce que vous leur offrez est supérieur ou égal à la valeur qu'ils souhaitent payer en retour. C'est la première règle de base à comprendre quand on veut gagner beaucoup d'argent. Toute transaction, qu'il soit onéreux, suit cette règle. On ne paie quelqu'un que lorsque ce qu'il nous offre a une valeur supérieure à la valeur qu'on veut lui payer en retour. Pour mieux comprendre cette règle, restez avec moi en faisant cette supposition. Si nous sortons notre argent pour payer un ordinateur Microsoft ou enrichir Bill Gates, c'est parce qu'il nous offre quelque chose qui a une valeur supérieure à l'argent qu'on lui donne. Si vous transposez ce principe dans tous nos échanges et que vous donnez à chaque personne beaucoup plus qu'elle ne vous en donne en échange, vous ne manquerez jamais d'argent. Vous serez toujours riche. Vous aurez toujours des clients. Que cette chose soit un bien, un service, un conseil, un investissement, un divertissement, quel que soit le produit. Alors, contrairement, nous ne gagnerons pas assez d'argent si ce qu'on offre a une valeur
inférieures à ce que demande le client ou le partenaire. Souvent, ce sont des valeurs presque nulles, voire zéro. Si vous êtes dans cette situation, la question que vous devez vous poser est celle-ci. Si l'argent qu'on veut est toujours entre les mains d'une autre personne, qu'est-ce qui est d'une grande valeur que je peux offrir à cette personne de telle sorte que, en lui offrant, cette personne serait prête à me payer en retour? Une fois encore, si vous avez répondu à cette question, vous avez compris la règle. Mais rappelez toujours que la première règle de la richesse, c'est de donner plus de valeur que de l'argent que vous recevez. Mais est-ce que c'est tout? Non, pas du tout, pas du tout. Pour avoir de l'argent, il suffit de donner quelque chose qui a une valeur supérieure à ce qu'on nous donne en retour. La prochaine étape dans la science de l'enrichissement est d'identifier ce que vous voulez offrir. Mais avant ça, il faut que vous sachiez cette chose, la plus importante, en effet, qui est le deuxième code que je veux partager avec vous. Votre équation de la richesse. Nous ne nous sommes jamais demandé pourquoi des personnes qui travaillent le même nombre d'heures dans la même entreprise ont des salaires complètement différents. Pourquoi des footballeurs gagnent des salaires de plusieurs millions d'euros. Des stars de la télé-réalité gagnent des milliards de dollars en faisant très peu. On nous dit que pour réussir, il faut travailler 100 heures par semaine, il faut être hyper productif, il faut faire des sacrifices pour soi, il faut sacrifier du temps à passer avec sa famille et avec ses enfants, etc. Or, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus en faisant beaucoup moins. Une femme, par exemple, une femme de ménage, il se lève tôt le matin avec sa dignité pour aller faire un travail, un boulot de 10 heures par jour. Alors qu'une autre personne ne fait qu'un dixième de ce que fait cette dame, mais gagne 100 fois plus mieux. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'équation? Qu'est-ce qu'ils font et que je ne fais pas? La réponse à cette question est assez simple. Vous n'êtes pas payé pour le nombre d'heures que vous travaillez. Vous êtes payé en fonction de la valeur que vous apportez sur le marché. Le marché, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui consommons sur un marché. Alors, l'équation de la richesse, votre équation de la richesse est que votre rémunération est proportionnelle à la valeur que vous offrez, que vous apportez sur le marché. Celui ou celle qui résout le maximum de problèmes et qui satisfait le maximum de besoins sur le marché se voit augmenter sa valeur et par conséquent sa fortune. Alors, la véritable question que nous devons encore nous poser et que vous vous posez certainement à cette heure, c'est comment augmenter votre valeur. Vous voyez, le système des affiliations et des compagnies de marketing de réseau n'ont pas apporté grand chose à la valeur d'un être sur le marché. Ce qu'on nous a appris à l'école n'est pas suffisant. Il est d'une simple valeur pour nous permettre de subsister. Alors, le véritable succès se résume dans cette phrase: travaillez plus durement sur vous que sur votre travail. C'est une phrase de Mahatma Gandhi. Si vous avez compris cette phrase, vous avez tout compris. Alors, avant d'aborder donc le troisième code de la richesse, je veux récapituler les deux derniers codes qui sont des codes, des véritables codes de la réussite et de la richesse. La première, les gens ne vous payent que quand ce que vous leur offrez est supérieur à l'argent qu'ils vous donnent. Pour que vous puissiez offrir quelque chose, vous devriez augmenter votre valeur sur le marché en travaillant sur vous-même. Augmenter vos compétences. Et c'est tout à fait évident et intéressant parce que la dernière étape qui suit ces deux dernières est complètement pratique et transposable immédiatement dans la vie réelle. Le troisième code, c'est la pratique. Si vous développez les bonnes compétences et vous attirez de l'argent, mais si vous engagez et offrez ces compétences à d'autres personnes, vous recevez de l'argent. Plus vos compétences sont d'une grande valeur, plus grand est la somme d'argent que vous allez recevoir. Plus ce que vous offrez intéresse le plus grand nombre, plus votre valeur sur le marché aussi augmente. Si les footballeurs gagnent des millions d'euros, c'est parce qu'il y a des milliards de personnes qui s'intéressent au football, le sport. Si Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, oui, s'il est l'homme le plus riche, c'est parce que des centaines, voire des millions de personnes achètent à travers son site de renommée internationale, Amazon. Personnellement, avec un peu de recul, je me suis séduit. Je suis très séduit par cette possibilité
infinie de gagner de l'argent. Il y a des jeunes qui gagnent des dizaines de millions d'argent par mois parce qu'ils sont en train de satisfaire un besoin de divertissement. Les acteurs, les comédiens, les écrivains. Les domaines peuvent aussi être divers et variés. Il y a le marketing digital, il y a la production digitale, il y a la distribution des produits agroalimentaires, il y a les produits du divertissement. Je ne saurais quoi vous dire. Je ne peux pas vous dire choisir ceci ou ceci parce que c'est à vous de le faire. Mais tout cela demande une prémisse de l'équation qui est déjà citée. Votre temps multiplié par l'attention. Oui, pour augmenter vos compétences, vous devez lire beaucoup, surtout les livres de développement personnel, les best-sellers internationaux et qu'ils soient des sujets en éducation financière, en éducation entrepreneuriale. Vous pouvez même regarder des vidéos comme celle-ci sur mes chaînes REL de Digital Media, Rich Family ou bien le coach Raphaël Sosoué. Vous pouvez aussi participer à des séminaires de formation de haut niveau professionnel. Ces formations peuvent se trouver sur mon site de e-learning, reldconsulting.org, qui est la première plateforme de formation des experts dans plusieurs domaines en Afrique francophone. Toutes ces connaissances et ces expériences que vous allez acquérir aujourd'hui vont définir et construire votre avenir. Le temps et l'attention sont deux ressources couplées qui constituent le moteur qui crée une vie d'abondance et de liberté. En fin de compte, l'argent n'est pas réellement ce qu'on désire. Ce qu'on veut, c'est la liberté qui va avec. L'argent est un moyen et pas une fin en soi. Ce qu'on désire, ce n'est pas de l'argent, mais c'est plutôt la possibilité d'opportunité que cela crée. La liberté de passer plus de temps avec sa famille, la possibilité de soigner ses parents quand ils sont malades, d'assurer la scolarité de ses enfants, la possibilité d'aller en vacances là où on veut et comme on veut, la possibilité d'aider des démunis et des orphelins et encore, pourquoi pas, des œuvres caritatives. Nous pouvons aussi sauver des milliers d'âmes pour le salut divin par la diffusion de l'Évangile, qui est la véritable parole de Dieu auprès des peuples qui ne sont pas convertis et qui ne connaissent pas Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que dans notre société actuelle, purement capitaliste, la réalisation de tous ces désirs, de tous ces vœux dépendent de l'argent. Le meilleur moyen de ne pas se faire de l'argent, c'est de courir derrière l'argent. Cependant, le meilleur moyen de se le faire dans l'abondance est de développer votre passion. Investissez en vous. Augmentez votre valeur. Donnez à chaque personne plus qu'il ne le souhaite. Agissez, patientez et vous verrez, vous ne saurez pas ce qu'il faut faire avec l'argent s'il commence par s'affluer sur votre compte. Vous avez maintenant désormais entre vos mains le véritable code de la richesse que j'ai appris et que j'ai appliqué toutes ces années et qui m'ont permis d'être à cette étape. Vous avez le choix de changer votre vie, d'améliorer la croissance, voire d'augmenter la richesse financière dès maintenant. Décidez. Passez rapidement à l'action et partagez avec moi les résultats dans les commentaires de cette vidéo. Les codes de la richesse, c'est à vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de commenter, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.